Le serpent séduit la femme. Vous souvenez-vous de la façon dont Satan et ses anges furent chassés du ciel et tombèrent sur terre? Dès le moment où Dieu créa Adam et Ève, Satan les observait de près. Chaque jour, sa jalousie grandissait. Il était jaloux d'Adam, qui était maître de toute la terre, comme Dieu était maître du ciel. Il trouvait cela insupportable. Satan essaya donc de trouver un moyen d'amener Adam à l'écouter lui plutôt que Dieu. Comme il avait réussi à duper ces millions d'anges, il voulait le pouvoir d'Adam. Ce sera impossible pour moi de pousser Adam à m'écouter moi plutôt que Dieu, ronchonna Satan. Il est une partie de Dieu lui-même. Il n'écouterait jamais mes raisonnements s'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais c'est le seul moyen pour moi de l'avoir. Alors Satan réfléchit et réfléchit jusqu'à ce qu'une idée perfide lui vienne à l'esprit. Je sais, la femme, elle n'a pas été créée directement de Dieu. Elle a été créée à partir d'Adam. Alors elle sera plus facile à duper. Je vais l'amener à écouter mon raisonnement et je parviendrai sûrement à la faire douter de Dieu. Je suis tellement intelligent, se vanta Satan. Satan se mit donc au travail et il trouva l'animal le plus semblable à l'humain. Bien entendu, il s'agissait du serpent. Il plaça son propre esprit dans le serpent parce qu'il savait que le serpent était rusé et intelligent. La femme ne saurait jamais qu'elle parlait à Satan. Un matin tragique, Satan était prêt à passer à l'action. Il attendit que la femme soit seule et Satan s'avança vers elle sous la forme du serpent. « Bonjour » dit le serpent d'une voix aimable. En levant les yeux vers la grande créature masculine qui semblait encore plus belle que son mari, elle répondit « Oh, bonjour !»« Vous êtes bien jolie, » dit-il avec un sourire. « Est-ce que vous habitez ici, dans le jardin d'Éden ?» La femme sourit. « Ah oui, c'est joli, n'est-ce pas ? Notre Père Céleste nous a donné tout ce jardin pour que nous puissions y vivre. Nous sommes très heureux ici. »« Oui, effectivement, quel bel endroit !» répondit le serpent calmement. « Votre Père doit vraiment être merveilleux. Mais puis-je vous poser une question? Pouvez-vous faire tout ce que vous voulez ou y a-t-il des règles à suivre ?» Il connaissait déjà la réponse. « Eh bien, » répondit la femme lentement, « nous pouvons faire tout ce que nous voulons, bien entendu. Il n'y a qu'un seul commandement que nous a donné notre Père et nous ne devons jamais aller à l'encontre de ce commandement car Dieu a dit que si nous le faisions, ce jour-là, nous mourrions. »« Oh oui, » répondit le serpent, « je connais ce commandement. Dieu a dit, vous mangerez du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » La femme était surprise que le serpent connaisse la parole. « Eh bien, oui, c'est ça. » Le serpent eut un rire amusé. « Ma pauvre petite chérie, tu crois vraiment cela? Tu dis que ton père est un Dieu d'amour, mais si c'est le cas, il ne voudrait pas t'empêcher de goûter à quelque chose d'aussi plaisant. » Le serpent continua. « Tu sais, c'est vraiment glorieux. C'est une chose tellement merveilleuse. Tu dois absolument l'essayer. Viens, je vais partager ce fruit avec toi. » Mais la femme recula confuse. « Oh non, je ne peux pas faire ça.
Tu sais ce que Dieu nous a dit, nous ne pouvons pas en manger, de peur que ce jour-là, nous mourions. » Le serpent prétendit avoir l'air surpris qu'elle croie une telle chose. Il la prit par le bras en disant « Bon, soyons raisonnables. Je peux tout expliquer. » Ils s'assirent donc pour discuter, et c'est là qu'elle fit l'erreur fatale. Elle s'arrêta et prêta l'oreille. Le serpent rusé continua. « Ne s'agit-il pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Bon, pense à cela. La connaissance, c'est très bien, non ?» En voyant le regard confus de la femme, le serpent sourit doucement. « Écoute, ma chérie, laisse-moi t'expliquer pourquoi Dieu a dit cela. Tu vois ? Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous aurez la connaissance de tout. Vous distinguerez le bien et le mal comme Dieu lui-même. Il ne veut pas que vous soyez aussi sage que lui. Et vous ne le serez jamais si vous ne mangez pas de ce fruit. » Les yeux de la femme s'élargirent. Je serai aussi intelligente que Dieu ? Oh oui, et Dieu ne voulait pas dire que vous alliez mourir au sens propre, dit le serpent avec un sourire rusé. Pourquoi est-ce que Dieu créerait quelque chose qui vous tuerait s'il vous aime ? Alors partageons ce fruit ensemble, et je te promets que tu vas vraiment aimer cela. Ce matin fatidique, le serpent la séduisit. La fille de Dieu désobéit à la parole et elle crut les mensonges de Satan, car elle prit le fruit et en mangea avec le serpent. Elle vit que cela était très agréable, comme le serpent le lui avait promis. Le serpent rit. « Tu vois, Dieu ne t'a pas frappé de mort. » Puis, il se déroba de là. Satan avait réussi. La femme avait été séduite par un mensonge, mais elle n'avait toujours pas pris conscience qu'elle avait été séduite parce qu'elle courut trouver son mari. Elle voulait partager ce fruit délicieux avec lui aussi. « Adam, Adam !» appela-t-elle. « Viens voir ce que j'ai trouvé !» Mais quand elle expliqua ce qu'elle avait fait et qu'elle offrit le fruit à son mari, l'expression d'Adam changea. Il savait exactement ce qui s'était passé et quelles en seraient les conséquences. En prenant les mains de sa femme, il s'écria « Tu as brisé le commandement de Dieu et maintenant tu mourras !» Elle était confuse et elle essaya de se remémorer ce que le serpent lui avait dit. « Mais je ne suis pas morte et c'était très agréable !» Adam devait maintenant faire un choix. Croire la parole de Dieu et vivre, ou écouter son épouse et mourir. Allait-il laisser sa précieuse compagne mourir seule, ou goûter à ce fruit avec elle et mourir lui aussi? Il ne voulait pas le fruit, il savait que c'était la mort assurée, mais il ne pouvait pas vivre sans elle. Il l'aimait. Alors Adam décida de manger le fruit que sa femme lui offrait et de subir la punition avec elle. Ils mourraient ensemble. Après qu'Adam et sa femme mangèrent le fruit ensemble, leurs yeux furent ouverts et ils distinguaient le bien et le mal. Ils se regardèrent et pour la première fois, ils constatèrent qu'ils étaient nus. Ils n'étaient plus innocents. « Adam, j'ai peur. Que se passera-t-il si Dieu nous voit ainsi ?» La femme tremblait de peur. « Viens, cachons-nous dans les buissons. » Adam prit sa main et la tira dans les buissons. « Nous devons trouver quelque chose pour nous couvrir. » Après avoir cherché frénétiquement autour d'eux, ils trouvèrent de grosses feuilles de figuier
et ils les cousirent ensemble pour en faire des tabliers et se couvrir. « Je crois que ceci fonctionnera, » dit Adam soulagé. « Quand Dieu nous appellera ce soir, nous sortirons et tout ira bien. Nous sommes couverts. »« J'espère que tu as raison, » sanglota son épouse. « Comment ai-je pu laisser le serpent me séduire ?» Mais Dieu savait déjà. Un de ses anges avait observé toute la scène, et quand l'ange vit Adam manger le fruit, il courut rapporter la chose à Dieu. « Seigneur, ton fils est perdu, il a péché, tes enfants sont tombés. » Quand Dieu entendit que ses enfants étaient perdus, cela le mit dans un état d'urgence. Il se mit rapidement à l'œuvre. Habituellement, il descendait dans le jardin chaque soir où il était accueilli par ses enfants. Mais cette fois était différente. Il descendit comme un tonnerre rugissant. Et il arpenta le jardin en long et en large, criant « Adam! Adam, où es-tu » Ils étaient introuvables. Il chercha derrière chaque buisson. « Adam! Oh, mon fils Adam, où es-tu » Enfin, Dieu les trouva tremblants dans les buissons, tentant de se cacher. C'était sans doute une scène pitoyable à voir quand le grand Créateur trouva sa création dans une telle condition déchue. Il pensait que les feuilles de figuier cacheraient leurs terribles péchés, mais une fois dans la présence de Dieu, ils comprirent que les feuilles n'avaient aucun effet. Pour la première fois, ils avaient honte d'être dans la présence de leur Père.